Salut à tous. Aujourd'hui, on va répondre à une question importante. Est-ce que vous hésitez entre une machine à grains, une machine automatique ou une machine espresso semi-automatique? Alors, je vais vous dire exactement laquelle correspond à votre profil et pourquoi l'une pourrait peut-être vous décevoir alors que l'autre pourrait complètement changer votre manière de faire du café. Salut à tous, ici Colin. Prenez votre tasse préférée. Bienvenue sur Café Lista, la chaîne où on parle café, espresso et machine, bien sûr, en toute indépendance. Vous le savez ici, aucun sponsor dans mes vidéos. Aujourd'hui, on va trancher une question. C'est une question que je reçois très souvent, chaque semaine, presque chaque jour, à savoir machine à grains ou machine espresso semi-automatique. D'un côté, on a la promesse d'un café parfait d'un simple clic sur un bouton. De l'autre, on a le plaisir du geste barista, du contrôle et la progression. Mais je vous assure ici, c'est pas seulement une question de budget, c'est vraiment deux philosophies du café. On va regarder ensemble le rituel quotidien, les différences techniques des machines, les différences de qualité dans la tasse, bien sûr, la préparation du lait et les réalités de l'entretien sur ces deux types de machines. J'ai avec moi deux modèles iconiques, d'un côté la DeLonghi Magnifica, de l'autre côté la Sage Barista Express. Bon, c'est ici les deux modèles vraiment les plus connus, mais cette comparaison fonctionne avec toutes les machines. Une chose à savoir avant de commencer, c'est que dans les machines semi-automatiques, en fait, on retrouve beaucoup de choses. On a des machines espresso où on va devoir vraiment tout faire nous-mêmes, des modèles un peu hybrides comme chez DeLonghi, comme la Specialista par exemple, et puis des machines qui sont beaucoup plus automatisées comme la Ninja Luxe ou comme certains modèles de Sage comme l'Oracle Jet ou la Dual Bowler. Bref, il y a beaucoup de choses différentes, mais on va quand même se focaliser sur la machine semi-automatique avec laquelle vous allez devoir apprendre. Commençons par l'expérience utilisateur, le rituel quotidien, parce que c'est souvent là que tout se décide. Alors, au niveau de la machine à grains, l'automatique, le café ici, c'est vraiment sans effort. Alors, une machine automatique, on va prendre, comme je vous l'ai dit, la DeLonghi Magnifica. Vous remplissez le réservoir, vous appuyez sur un bouton pour la démarrer, vous attendez 45 secondes à peu près et ensuite vous appuyez sur votre espresso et c'est prêt. Difficile de faire plus simple et plus rapide. À l'intérieur, la machine gère tout. La mouture, le tassage, l'infusion, le nettoyage. Alors c'est ultra simple, c'est rapide, c'est constant, parfait donc pour les matins pressés ou pour ceux qui veulent pas se compliquer la vie. Mais cette simplicité vient avec une limite. Alors un, vous pouvez pas progresser et deux, la qualité de votre café va être différente par rapport à ça. La machine décide tout pour vous. De l'autre côté, une machine espresso semi-automatique. Alors on pourrait avoir l'impression, à cause du mot semi-automatique, qu'elle va nous aider à tout faire, mais pas forcément. Avec ce modèle, la Barista Express, donc c'est tout l'inverse. Ici, vous allez moudre, on va mettre le café dans le moulin. Ensuite, il va falloir travailler un petit peu sa galette. On va tasser avec le tampeur pour créer une galette dense. Et puis, on va contrôler l'extraction nous-mêmes. C'est un petit peu plus lent, c'est un peu plus tactile, c'est plus gratifiant. Et l'espresso qui sort dans la tasse, on va en reparler après, est différent. En général, les premiers cafés sont souvent ratés quand vous commencez sur une machine comme ça. C'est normal. Ça peut prendre des fois des semaines pour maîtriser l'ajustement de l'espresso. Cet ajustement dans lequel on va régler la mouture, on va régler le temps d'extraction. Mais un jour, vous réalisez que vous venez de sortir un espresso digne d'un café pro, et ça, c'est un vrai plaisir. En résumé, l'automatique, c'est le café sans effort. La semi-auto, c'est le café avec sens et progression. Regardons maintenant pourquoi ces deux mondes produisent un espresso si différent. Alors, on va parler du broyeur, et c'est une pièce évidemment fondamentale qui va tout changer. Sur une machine à grains, on a en général des réglages entre 5 et 13. Ça veut dire que c'est suffisant pour un café équilibré, mais pas pour ajuster finement vraiment la mouture et la résistance de l'eau. Sur des machines semi-automatiques, on a plus de réglages, en général 16, 18, 25. On a des fois un ajustement interne pour aller encore plus loin. Donc on a une précision dans notre réglage de mouture. Conclusion, la mouture du café est beaucoup plus fine et ça va changer énormément de choses. On a un espresso qui est plus dense, avec plus de corps, plus sucré, plus rond, plus équilibré. À noter quand même que les moulins sur les machines combinées comme ça peuvent aussi au bout d'un moment être un petit peu limités. L'espresso avec une machine à grains sera plus fluide, plus clair, moins sirupeux. Alors agréable, mais moins profond on va dire. Une autre grosse différence, c'est le système d'infusion. On a soit un porte-filtre ici, ou là on a un groupe d'extraction à l'intérieur. Sur la machine automatique, le café passe dans le groupe interne, en général qui est en plastique, c'est fermé, on ne peut pas vraiment voir ce qui se passe ni ajuster. Sur une machine espresso semi-automatique, tout est visible puisque notre galette se trouve dans le porte-filtre. On va pouvoir donc ajuster notre travail sur la galette, la pression sur certains modèles, la température. Les modèles Pro ont en général un porte-filtre de 58 mm. Certaines machines comme la Barista Express utilisent du 54 mm. Sur des DeLonghi, on est en 51. Donc c'est un petit peu plus tolérant pour débuter. Parlons maintenant un petit peu technique. Alors pas trop, je ne veux pas non plus vous noyer, mais c'est quand même important à comprendre la différence entre panier pressurisé
et non pressurisé. C'est vraiment le secret dans la différence entre ces deux cafés. Les machines à grains utilisent plutôt un système qu'on pourrait dire pressurisé, c'est-à-dire que la mouture n'est pas assez fine. La créma est créée par une espèce de résistance mécanique à la sortie, pas par l'extraction elle-même. C'est pour ça que notre café aura moins de corps. Alors on aura un peu de créma, mais c'est plutôt une mousse qui est épaisse, qui n'est pas aussi stable et qui est plus creuse au niveau du goût. Pour les machines semi-automatiques, on va avoir le choix de paniers pressurisés. Dans ce cas-là, ça pourra ressembler un peu à ça, mais tout l'intérêt, c'est d'utiliser des paniers non pressurisés. Là, c'est donc la finesse de la mouture, le réglage de notre moulin qui va créer cette résistance. On en revient ici à un espresso qui est beaucoup plus qualitatif. On a une créma qui est plus fine, une texture qui est plus riche, un goût qui est plus long. Bref, un café qui raconte quelque chose. Pour vous donner une idée concrète, alors j'ai mesuré les TDS, les solides dissous dans le café, ça mesure l'extraction de l'espresso. Sur des machines à grains, on est en général entre 6 à 8%, alors que sur une machine espresso, sur une machine semi-automatique bien réglée, on est entre 10 et 12%. Et c'est là où on se rend compte que ce type de machine, c'est pas seulement une machine à café, mais c'est aussi un instrument d'apprentissage. Allez, un dernier point technique rapide, c'est le contrôle de la température. Alors certaines machines espresso semi-automatiques comme celle-ci vont avoir un contrôleur, un PID, ce qu'on appelle. Ça permet de réguler la température de manière très précise et de l'ajuster souvent à plus 1 degré. C'est un peu un régulateur de vitesse pour la température. Même sans ça, on aura généralement un ajustement plus précis de la température sur les machines semi-automatiques. Sur les machines à grains, ce sera bien moins précis. Et on le sait, des grandes fluctuations de température peuvent avoir vraiment un impact dans l'extraction, dans la qualité de notre café. Et d'ailleurs, si vous avez une machine à café chez vous, qu'elle soit automatique ou semi-automatique, et que vous voulez éviter un café trop fade, je vous ai préparé 2 petits guides gratuits. Comment bien régler sa machine et ajuster son extraction. C'est simple, c'est concret et vous pouvez le télécharger. C'est dans la description, vous pouvez aller y jeter un œil. Alors parlons maintenant des boissons lactées parce que là aussi, on va avoir des différences de taille. Les machines à grains sont des fois équipées de petites buses vapeur comme ça, mais très souvent on a des carafes automatiques. Vous savez, le latte go de Philips, latte crema de DeLonghi. Ici, très pratique, vous remplissez, vous appuyez sur un bouton, la machine s'occupe de tout, elle mousse le lait. Vous pouvez même garder votre carafe au frigo. La texture peut être bonne, mais elle sera en général un peu plus épaisse, un peu type chantilly, avec des fois des bulles un petit peu plus grosses. Parfait donc pour un cappuccino rapide, mais évidemment impossible de faire du latte art et impossible de retrouver la finesse qu'on pourrait avoir avec une véritable buse vapeur. Au niveau de l'entretien, il faut nettoyer la carafe tous les jours, sinon on a des bactéries qui peuvent se développer assez rapidement. Et si vous êtes toujours avec moi, j'ai un petit service. Si cette vidéo vous aide à y voir un peu plus clair, n'hésitez pas à laisser une mention j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos Café Lista. Je vous assure, ça nous aide énormément. Merci. De l'autre côté, la buse vapeur manuelle, alors sur une machine semi-automatique, ne sera pas aussi puissante qu'une véritable buse vapeur sur une machine espresso, mais on va pouvoir vraiment texturer le lait. Vous sentez le lait ici se transformer sous vos doigts, vous allez pouvoir gérer la micro-mousse, mettre exactement le volume que vous voulez et vous allez pouvoir, si vous le voulez, vous entraîner au latte art. Donc là, c'est vraiment autre chose. Par contre, comme pour l'espresso, ça va demander évidemment un temps d'apprentissage qui peut être un peu long. Côté nettoyage, pour le coup, c'est en général beaucoup plus rapide. Un petit coup de chiffon, une purge et puis c'est terminé. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt au team automatique, machine à grains pour l'efficacité ou alors semi-automatique ici, espresso pour le contrôle et la qualité de la boisson? Je suis curieux de connaître votre avis. Et maintenant, un autre sujet qui est quand même important, c'est l'entretien et le budget. Alors, c'est pas forcément le plus sympa, mais c'est quand même important pour le long terme. Au niveau de l'entretien, on a 2 approches là aussi différentes. Les machines à grains automatiques semblent plus simples à entretenir, mais attention, pas forcément. Le groupe infuseur se retire sur beaucoup de marques. Il va falloir le nettoyer toutes les semaines, c'est pas très compliqué, un passage sous l'eau. Mais c'est une pièce cachée, complexe, qui peut s'encrasser quand même rapidement. De l'autre côté, les machines semi-automatiques vont demander des petits gestes quotidiens. La buse vapeur, le plateau égouttoir évidemment, le porte-filtre à nettoyer, un bac flush à faire si le modèle vous le permet. Mais ça reste là aussi assez rapide, assez logique. Donc un petit paradoxe, on pourrait penser que l'utilisation d'une machine automatique à grains serait plus facile en termes d'entretien ou coûterait moins cher. Pas forcément, on est sur quelque chose d'assez similaire. À noter aussi que le groupe d'extraction sur certains modèles, comme les Philips par exemple, va demander un petit graissage de temps en temps, ce qui rajoute une couche supplémentaire d'entretien. Alors au niveau du budget, coût initial et évolution, évidemment ici on a des machines de 300 € à plus de 1000 €. Pour les machines semi-automatiques, en général ça paraît un petit peu plus cher, on est plus dans les 500 €
600 € pour le premier prix. Là aussi, ça monte très haut. L'intérêt sur les deux machines, c'est d'utiliser du café à grains. Donc, le coût sur le long terme sera quand même inférieur à des systèmes à capsules qui la reviennent beaucoup plus cher. Et en plus, votre café sera bien meilleur. Mais il y a quand même ici un petit coup caché avec les machines semi-automatiques, c'est que souvent, il va falloir quand même acheter des accessoires pour améliorer un peu. C'est-à-dire un meilleur tamper. Celui-là, par exemple, est pas terrible. Certains modèles arrivent avec déjà des bons kits, mais idéalement, il faudra aussi un petit tapis, une balance, une knockbox. Donc, c'est quand même un budget qui peut se rajouter un petit peu après. Bon alors, mon verdict final, laquelle choisir? Si vous êtes pressé, que vous voulez un bon café sans réfléchir, que la constance et la rapidité priment, bon, évidemment, l'automatique, la machine à grains. C'est vraiment la machine confort, c'est aussi une machine idéale pour la famille. Si vous êtes deux et qu'il y en a un qui n'a pas vraiment envie de se mettre à apprendre à faire l'espresso, c'est l'idéal. Elle ne vous fera pas progresser, mais elle vous servira un bon café tous les matins. Si par contre vous êtes curieux, que vous aimez apprendre, expérimenter, sentir que vous progressez et que vous recherchez un véritable espresso, dans ce cas-là, la machine semi-automatique est pour vous. Elle va demander un peu plus de temps, mais elle vous récompense par un espresso qui est plus profond, plus texturé, plus vivant, et globalement par des boissons de meilleure qualité. En résumé donc, automatique, on a rapidité, constance, simplicité. Semi-automatique, un contrôle, un apprentissage, un plaisir et une qualité gustative. Donc au final, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Tout va dépendre de ce que vous voulez. Personnellement, moi j'aurais tendance à partir sur une machine comme ça. Mais bon, c'est normal, hein, vous êtes ici sur une chaîne du café. Donc vraiment, tout dépend de votre budget et puis de ce que vous voulez faire. Et voilà, j'espère que vous avez maintenant toutes les cartes en main pour vraiment choisir la machine qui vous correspond. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, si ça vous a aidé, d'aller laisser une petite mention j'aime, de vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit dans une semaine sur Café Lista. Ciao!